Ton problème, tu es tellement mauvais avec les gens. Tu es méchant avec les gens. Tu ne sais pas soigner les relations. Tu regardes les gens de haut. Le secret des relations. Lorsque mon temps était arrivé auprès de mon père spirituel, j'avais le choix de me comporter comme les autres personnes, les autres jeunes gens qui aiment trahir, qui aiment diviser les églises, qui aiment faire du mal à leur père. Écoute-moi, quelqu'un qui t'a fait du bien une seule fois, il peut avoir des défauts, ne crache jamais sur une telle personne. Jamais! Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Prends ta Bible, s'il te plaît, reste debout. Nous liserons 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. C'est notre texte de base depuis maintenant 3 jeudis. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1, nous lirons jusqu'au verset 7. Si tu as ta Bible, on va lire ensemble 1, 2, 3, allons-y. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, ton mari est mort, mon mari, pardon, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma les portes ou la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, etc. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler du secret d'Élisée pour sortir de la pauvreté. Et je crois vraiment que chaque jeudi, Dieu est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Et j'espère que le fait que je vais parler exclusivement en français ne va pas pouvoir déranger quelqu'un. Mais ne t'inquiète pas, si tu as vraiment besoin de quelqu'un pour t'interpréter, on peut déléguer quelqu'un à tes côtés pour t'aider. Donc, s'il te plaît, ne te gêne pas à lever peut-être la main. Un protocole viendra pour t'écouter. Et donc, on peut mettre vraiment quelqu'un à tes côtés pour t'aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Cet enseignement, je l'ai voulu exclusivement en français, simplement parce que je veux gagner le temps. Il y a tellement de la matière. Donc, je vais le dire en lingala. Il est possible que na ndenge nazoloba français biloko mosusu o comprendre nango malamu te soki eza bongo okotombola juste loboko na yo tokozana ba frère na ba sœur oyo tokotinda pembeni na yo pour que ba aider yo na interprétation na litoi parce que ba enseignement o na linga ke la kaka na français pour être to gagner moins temps à cause ya matière oyo eza ebele na tango na biso o eza mukie. Donc ko bukana te nga peton na voyageaka. Il arrive que nake na mboka moko nake conférence mais munoko o ba sa la kuna nazo kate alors ba kopesa ngaka juste mutu moko pembeni azo interpréter ngana na litoi. Donc soki makamu nazo lo bateau français et zali pasi parce que souci na bisa o comprendre matière o kotombola ka juste loboko mutu moko ko ya pembeni na yo
l'école et puis akoyo kayo et puis tokozwa frère moko akoya puis akobanda ko limbola nyonso autre ali koloba epai na yo. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Donc le premier jeudi, nous avons parlé des 10 commandements du pauvre. Le deuxième jeudi, donc le dimanche passé, on a essayé d'aller sur les mythes qui se disent dans les milieux chrétiens à propos de la richesse. On a parlé des mythes négatifs et des mythes positifs. Ensuite, nous avions commencé à expliquer maintenant le texte qu'ici, nous sommes en train de notre texte de base et on a donné beaucoup de principes par rapport d'abord, premièrement, à la mentalité. On a trouvé là 2 mentalités différentes, la mentalité de la femme et la mentalité du prophète. Pour la femme, elle venait demander de l'aide au prophète, cependant, ce qu'elle cherchait s'est trouvé dans sa maison. Et on a donné beaucoup d'autres principes. On disait qu'elle était focalisée sur ce qu'elle manquait, cependant, le prophète, lui, voulait qu'elle exploite la chose qu'elle avait et elle ne valorisait pas la grâce qu'elle avait, mais le prophète voulait qu'elle mette cela en valeur et bien de choses qu'on a parlé et le message se trouve sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais directement attaquer sur les 7 secrets d'Élisée pour sortir de la pauvreté. Ce sont donc les principes que nous allons tirer directement de cette histoire, des instructions que le prophète a données à cette femme qui vont constituer pour nous des secrets, qui vont constituer pour nous des moyens, qui vont constituer pour nous des principes par lesquels, si nous obéissons à ces mêmes principes, il est possible que nous sortions de la pauvreté et pourquoi pas nous établir dans la richesse. Parce que une chose qui est bien avec les principes, c'est que les principes sont universels. Les principes sont immuables. C'est-à-dire que tu sois noir ou blanc, si tu appliques les principes vont marcher pour toi. Le principe ne s'occupe pas du fait que tu sois femme ou homme. Tu appliques le principe, peu importe ton genre, le principe va marcher pour celui qui obéit à lui. Et que tu sois petit ou grand, que tu sois en Europe ou en Afrique, les principes restent les mêmes. Alléluia. Alléluia. Alors le premier secret, je l'ai appelé le secret de l'huile. Le secret de l'huile. J'ai commencé à en parler le jeudi passé, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le secret de l'huile, simplement, c'est utiliser la grâce que tu as, ton don, ton talent, tes connaissances, ton potentiel. C'est le secret de l'huile. Le prophète a dit à la femme, qu'as-tu chez toi à la maison? Et la femme a dit, je n'ai rien sinon qu'un vase d'huile. Et ce vase d'huile était le point de commencement, c'était le point central que Dieu voulait utiliser pour changer sa situation économique. Sache que Dieu ne fera pas pleuvoir de l'argent du ciel pour te faire sortir de la pauvreté. Je crois au surnaturel et à la puissance de Dieu. J'ai eu à faire, et ça m'arrive quand l'Esprit me pousse à faire des miracle man, c'est-à-dire à déclarer, et les gens voient l'argent apparaître dans les poches, dans les comptes en banque et tout ça. Nous étions, je crois, dans un live Facebook ou comment, et l'Esprit de Dieu dans c'était quoi encore, Prophetic Summit, une soirée, et l'Esprit est venu sur moi. Je commençais à parler, j'ai déclaré comme ça. Quelqu'un a vu $3000 dans son compte, quelqu'un d'autre a rapporté 2000. L'argent peut apparaître comme ça surnaturellement, mais ce n'est pas de cette manière-là que Dieu va passer pour te sortir de la pauvreté. Alléluia. Miracle Money n'est qu'un signe qui fortifie ta foi en un Dieu qui est capable de bénir, en un Dieu qui est capable de faire. Mais Miracle Money n'est pas la méthode que Dieu va utiliser pour sortir les gens de la pauvreté. Sinon donc, il fallait que tous les pasteurs qui travaillent dans la puissance se rassemblent autour de la Banque centrale du Congo et que nous prions pour que la réserve nationale puisse augmenter. Mais ce n'est pas la méthode par laquelle Dieu passe. Lorsque Dieu veut te sortir de la pauvreté, alors il va utiliser ce que tu as. Alléluia.
Ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as, ça peut être le fait de savoir tisser les cheveux. Ce que tu as, ça peut être, tu as une touche particulière par rapport au make-up. Ce que tu as, ça peut être ta prestance. Ce que tu as, ça peut être une connaissance que tu as acquise à l'université. Ce que tu as, ça peut être ta facilité à tisser des relations. Ce que tu as, ça peut être ta voix, tu sais chanter. Alléluia. J'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse que je vais refermer rapidement. Nous ne faisons pas de l'argent avec le don spirituel. Le don spirituel est pour l'utilité commune et pour le bénéfice de l'Église exclusivement. On ne met pas un prix sur le don spirituel. C'est-à-dire, quand tu viens ici, avant que je ne prophétise pour toi, que je n'exerce la grâce prophétique, il faut que tu payes. Non. On ne fait pas de commerce sur le don spirituel. Alléluia. Alléluia. On ne fait pas de commerce. Non, non, quand tu viens ici, voilà, il faut maintenant acheter ça, et tout. Et tu donnes au prophète carte carte de vaccination et carte de consultation prophétique. Allez, $15, tu remplis et tout. Et comme hôpital. Et beaucoup de charlatans sont en train de faire insulter le nom de Dieu parce qu'ils ont commencé à faire vendre le don de Dieu. Non, on peut, par quelqu'un qui est béni par mon ministère, peut amener une offrande à Dieu, une action de grâce à Dieu. Mais ça ne doit pas être une condition pour que je prie pour toi. Voilà la condition. Donne d'abord $100, donne d'abord $5, donne d'abord 3000 francs. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, c'est un charlatan. Maman, tu as bien fait. On encouragé Maboko vraiment. Alléluia. Je referme cette parenthèse. Le don dont je suis en train de parler, ce sont des dons naturels. Alléluia. Chaque personne qui vient sur la terre, Dieu lui donne un don naturel. Dieu lui donne un talent. Dieu lui donne un potentiel. Le don naturel, c'est quelque chose que tu fais extrêmement bien sans pour autant forcer. Quelqu'un est avec moi? C'est quelque chose que tu fais naturellement. C'est un don, mais c'est naturel. C'est ce qu'on appelle, il est doué. Il y a des enfants comme ça, tout le monde peut jouer au foot. Hein? Tout le monde a ce talent. Mais lui, il a un don. Lionel Messi avait un don. On a commencé à suivre sa carrière depuis qu'il était tout petit. Neymar, par exemple, depuis qu'il était tout petit. J'ai vu sur TikTok une vidéo d'un petit garçon, mais non. J'ai dit, c'est le prochain, voilà. À moins que le diable n'entre dans sa vie pour le détruire. Mais c'est un don. Tu sens que c'est naturel, mais c'est un don, c'est inné. Qu'est-ce que tu sais faire très bien depuis que tu es petit? Et ici, j'aimerais donner un conseil aux parents. La réussite de la vie n'est pas simplement liée à la médecine, à l'économie et au droit. Non. Le Congolais, nous devons quitter ce mythe-là. Apprenez à observer vos enfants depuis qu'ils sont petits. Il y a des enfants qui développent, ils ont un don, il est doué dans quelque chose. Mais les parents, non, ça peut faire quoi ça? Impossible. Non, pas ça. Il faut que tu fasses le droit. Ça, c'est rien. Couper, couture. C'est rien. Ça, c'est pour des gens qui ne sont pas intelligents. Ah, s'ils ne sont pas intelligents, toi, tu es habillé comment? Et ce costume-là, ça vient du ciel? Ils ne sont pas intelligents. Non, mécanique, non, ça c'est pour des gens qui n'ont pas, hein, non, pas la mécanique. Mon fils, toi tu es intelligent, tu dois faire la médecine, tu vois la médecine. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec ce mythe-là. Je voulais être médecin. Et comme j'étais très intelligent, je voulais être médecin jusqu'au jour où on m'a opéré. J'ai compris cette histoire ici, et ça, il m'a pas d'engager. Je ne supporte pas la vue du sang. Je ne supporte pas ça. Maintenant, je ne supporte pas la vue du sang. Toi, parce que j'avais dit quand j'étais enfant que je vais être médecin, tu veux me forcer à faire la médecine. Je n'ai pas envie. Et beaucoup de destinées ont été détruites comme ça, ont été déroutées comme ça par des parents, malheureusement, excusez-moi, chers parents, des parents sorciers. Pas parce qu'il vole la nuit, mais parce qu'il a voulu imposer à l'enfant ses propres rêves. Tu peux avoir des rêves pour ton enfant, mais l'enfant essaye d'observer. Regarde l'enfant. Généralement, quand ils sont petits, il manifeste ce pourquoi il est doué. Il peut être doué par... Tu vas voir un petit garçon comme ça, tu lui achètes les jouets, tous les jouets qu'il prend, il les casse.
Et puis quand il les a cassés, il commence à jouer, à les rassembler. Et puis il les rassemble correctement. Tu vois quelque chose de pareil. Toi tu dis non, 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 non. Tu dois faire les doigts. Tu dois faire les doigts. Et quand il s'est retrouvé comme ça, il étudie la philosophie, l'art, le droit cons. Ça l'ennuie. Il n'a pas envie de ça. Ça l'énerve. Et du coup, il commence à dégager. Il n'a plus envie d'étudier. Il sort, il devient un bandit. Tu dis non, j'ai dépensé l'argent. Non, c'est toi qui l'as détruit sans te rendre compte. Parents africains, quittons ce mythe-là. Observons les enfants. Tout homme qui vient sur la terre, il est doué dans quelque chose. Tout homme. Mais le problème, c'est que nous ne regardons pas suffisamment en nous-mêmes pour voir ce que nous avons. Nous regardons dans la famille. Et l'oncle qui a l'argent là, tu vois, il est politicien. Hein? Attends, tu vois, il faut faire la politique. Non, non, tu vois là, elle est avocate. Tu vois, elle est avocate. Avocate. Alors, moi, il faut vraiment que tu fasses le droit. Qui t'a dit que parce qu'elle elle a réussi, parce qu'elle a fait le droit, que ton enfant réussira en faisant le droit? A réussi, ça là. Michael Jordan a zanambongo ebele à sa la droite, mais a engagé batu batanga ebele pour qu'il puisse marambongo na. Ton don peut tellement t'élever au point que tu vas pouvoir engager ceux qui ont beaucoup étudié. Remarque bien, dans les grandes entreprises qu'il y a ici, des no-pakistanais, ce sont des illettrés. Mais ils engagent le directeur là comme ça. C'est quelqu'un qui a fait 5 ans la licence. Il travaille pour quelqu'un qui n'a pas étudié. Alors, tu es doué dans quoi? Ne cherche pas les choses pour lesquelles c'est à peu près. Non. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Si Dieu ne m'avait pas appelé dans le ministère, j'aurais été un très bon producteur de musique. Et je le ferai de toutes les façons. Je produirai des musiciens parce que parmi les choses pour lesquelles je suis doué, c'est savoir, j'ai l'oreille, pas pour seulement détecter la bonne musique, mais détecter la musique qui réussit. Je sais détecter ça. Quand j'écoute une musique, mon cœur, mes sens, je sens que ça, c'est une bombe. C'est comme ça que j'ai découvert la sœur Eunice Manianga. J'ai écouté sur Instagram. Quand j'ai écouté, tout moi a commencé à vibrer. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai cherché la femme. J'ai contacté son manager. Je l'ai invité à l'église. On a fait la vidéo. Et puis, boum! Et les gens ont commencé à les découvrir. Le prophète Ken, la femme du prophète Ken, ils se sont attachés à elle. Et Dieu est passé par là pour pouvoir faire exploser sa carrière. Je suis conscient que c'est un talent, c'est un don que j'ai. C'est un don. Je ne force pas. Depuis que je suis enfant, c'est comme ça que je suis. La musique me parle. La musique, je la comprends. Je peux te détester, je te déteste vraiment. Je ne t'aime pas. Mais si tu fais une bonne musique, de toute façon, ta musique va me toucher. Non, tu ne vas pas comprendre. Demandez à mon épouse, elle vous dira comment est-ce que j'étais scotché dans ma job ou talent. J'étais scotché. J'ai dit scotché. Ça veut dire que comme le samedi, je prépare le culte, je n'ai pas le temps. Le dimanche, quand je rentrais, mon activité principale, c'était de mettre, même si tu m'appelles, oh, je suis malade, je ne vais pas te répondre. Mais je suis passionné. C'est quelque chose que je fais pendant 3-4 heures, je regardais. Et je pouvais savoir, celui-ci ira loin. Celui-ci, je disais à ma femme, ça là. Et je lui avais même dit, et que na kivu pour bata kivu kuna ba pesa mbongo ebele. Ba kino ba loba sala rien. Kabo to linga ka oyo oza na talent a ochambongo te a voter te. Mais ceux de l'Est, ils votent beaucoup. Yango mona par exemple Inosbi a gagné nani Vodacom Superstar, l'autre là aussi Sarah Kaloum a gagné la Superstar parce que les gens de l'Est, ils sont très solidaires. Alléluia. Moi, je sais exactement ce que j'ai. Je le sais. À part ça, je suis un fait organisateur d'événements. Je comprends les événements. C'est-à-dire que quand il y a un événement, je sais ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Moi, je vais être prophète. Pour moi, c'est que les prophètes, ils ont talent.
Non, moi vraiment, moi vraiment, non, quand je suis devant les gens comme ça, je sens la chose. Ah, merci. Dis-moi amen bien. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu peux avoir un don d'écriture et tout. Moi, par exemple, écrire là, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je n'ai pas ces talents-là, je n'ai pas ces dons. Depuis la classe, il n'y a pas de commenter. Moi, j'assiste au cours, je mémorise tout ce que j'ai fait. Et puis c'est fini. Non, tant à goûter. Et le jour de l'examen, je vais venir comme ça. Si je n'avais pas assisté au cours, je vais avoir 0. Mais si j'avais assisté au cours, je peux avoir 100%. Parce que moi, ce n'est pas la mémoire, c'est la compréhension. Je comprends les cours et je vais restituer tout ce que j'ai compris. Vous voyez? Là, je suis en train de faire une école en ligne et tout. Hier, j'ai fait un examen. L'examen, j'ai fait après avoir suivi le cours il y a une semaine sans révision. Et j'ai fait juste comme ça, j'ai eu 70%. Juste comme ça. Parce que j'avais suivi et j'avais compris. Et puis, j'ai fait juste comme ça, sans tricher. Pour eux, sur Internet, niveau que vous avez une note. Ok, tricher. Moi, n'ensemble. Dis avance, prophète. Ton talent, ton don, c'est ça ton huile. Maintenant, le potentiel est différent du talent. Le potentiel, c'est quelque chose que tu as, mais en ayant la forme brute, que tu es censé travailler et développer. Vous voyez? Le potentiel est différent du don. Le don, tu l'as, et il est bon. Mais le potentiel, Dieu te donne quelque chose que tu peux détecter, mais qui n'a pas encore atteint sa forme maximale, qui n'a pas encore atteint son paroxysme. Et ça va demander à ce que tu puisses le travailler. Ça va demander à ce que tu puisses le développer. Il y a donc d'autres personnes, il n'est pas vraiment doué en matière de make-up, mais il a le potentiel. Et à partir du travail, il apprend par Internet, il fait des formations à gauche et à droite et il s'expertise dans cela. Et croyez-moi, une personne qui travaille son potentiel peut réussir mieux qu'une personne qui a le don. Regardez, la vie nous a montré que c'est vrai, d'une certaine mesure, ils sont tous doués. Mais quand vous étudiez Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est qu'il a réussi comme ça. C'est vrai qu'il travaille, mais il n'a pas travaillé autant que Lionel Messi et puis que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est le fruit du travail acharné. Il a bossé, mais regarde, ils ont atteint presque les mêmes records. Et il y a certains domaines dans lesquels Cristiano a dépassé Messi, d'autres dans lesquels Messi a dépassé. Mais ils ont tous deux brillé. Comme pour dire, il est possible que celui qui a le potentiel travaille son potentiel au point de dépasser celui qui a le don. Parce que l'erreur que commettent ceux qui sont doués, c'est qu'ils pensent qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas se développer. Alors, souvent ceux qui sont doués, ils gâchent leurs dons. Parce que pour eux, ils l'ont reçu comme ça, ils ne fournissent aucun effort pour cela. Mais quelqu'un qui a le potentiel et qui travaille son potentiel, il va tellement travailler son potentiel et il va développer son potentiel. Il y a des enfants comme Justin Bieber. Toi, tu vis au ciel, tu ne le connais pas. Justin Bieber. Justin Bieber. Ce petit a commencé à jouer à la batterie, au piano, à la guitare, depuis l'âge de 3, 4, 5 ans. Et il jouait parfaitement. Ça, c'est un doué. Vous voyez? Mais il y a d'autres personnes, lui, il est allé à l'école. Il n'avait pas ce don, mais il avait un potentiel qu'il a développé. Par exemple, les Destiny's Child, dans lesquels il y avait Beyoncé, hein? Boni Boyko, Mizaramo Pagano Boy. Natigi Nangai. Otalangon dirait que Ngasiko Bonavana Nali Felo, Yovana Nalol. J'ai suivi les documentaires de Destiny's Child lorsqu'elles avaient encore 14, 15, 16 ans. Le papa de Beyoncé les prenait parce qu'il avait vu en elle un potentiel. Alors quand elles finissaient l'école, elles rentraient, elles avaient juste le temps de manger, se reposer un peu. Dès que les après-midi commençaient vers 15-16 heures, ils commençaient à faire les entraînements. Il faisait les sports. Elle courait. Elle faisait des physiques pour travailler le souffle.
il y avait le coach de la voix, et puis il y avait le coach de la danse. Elle travaillait, jusqu'à un certain moment, le potentiel qu'elles avaient s'est tellement développé. Alors, quand le potentiel s'est développé, les Destiny's Child ont commencé à sortir leurs singles et ils ont commencé à faire les hits mondiaux. Alléluia, alléluia. Toi aussi, tu peux ne pas être doué dans quelque chose. Pas parce que tu n'avais jamais été doué, mais un don qui n'est pas exploité pendant longtemps disparaît. Vous voyez, quand tu étais enfant, tu avais ce don-là. Mais après, tu ne l'as pas exploité, ça a disparu. C'est possible. Mais au-delà des dons, tu as aussi des potentiels. Des choses que tu peux comprendre. Des choses qui te passionnent. Les choses qui t'intéressent. Que tu peux faire même quand on ne t'a pas payé. Mais ça t'intéresse vraiment. Tu vois, ces choses-là, travaille sur ça. Apprends sur ça, médite sur ça, étudie sur ça, exerce-toi sur ça jusqu'à devenir bon dans cela. Amen, amen. Quelqu'un a compris ça? Par exemple, j'ai regardé, la communication de l'église n'est pas encore très bien fonctionnelle et tout, et j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai observé simplement comment les gens font le montage et tout. J'ai observé, j'ai posé des questions, 2-3 questions, j'ai regardé les tutos, j'ai commencé à le faire et je le fais aujourd'hui. Je monte les prédications, tout ce qui se passe là, s'il est sur YouTube, c'est moi-même qui les monte, qui les fait monter et toutes ces choses-là. Je ne suis pas doué dans ça. Il y a de ceux qui sont doués dans cela. Mais néanmoins, c'est un potentiel qui était en moi que j'ignorais. Mais à force de travailler, et je commence à découvrir des choses, à mettre en place. Je peux monter un ordinateur avec le téléphone, j'ai fait le montage, j'ai fait des coupures de mes enseignements et je poste et je bénis les gens. Commandement du pauvre, goï, je suis fatigué. Il aime dormir. Continue et tu seras pauvre. Ici, je ne suis qu'au secret numéro 1 et ça vient déjà de me prendre 15 minutes. Parce que le Congolais doit se réveiller. Congolais, réveille-toi. Congolais, réveille-toi. On ne résout pas le problème de la pauvreté en venant prier à l'église seulement. Non. On ne résout pas le problème de la pauvreté en donnant seulement les offrandes et les dîmes. Non, on ne résout pas le problème de la pauvreté en venant prier du matin au soir seulement. Non, Dieu passera par ce qu'il y a dans ta maison. Et ta maison, c'est ta vie. Ta vie, c'est ça ta maison. Regarde qu'est-ce que Dieu a mis dans ta maison et travaille-le. Ça peut te prendre 3 ans. Tu te dis, ok, pendant 3 ans, je vais seulement travailler ici. Je vais travailler mon potentiel. Je vais développer tel domaine. Je vais le développer. Je vais le développer. Et après 3 ans, tu commences à maîtriser quelque chose. Et ce que tu maîtrises, c'est ce que les gens seront prêts à payer pour pouvoir avoir accès à ce service. Dis-toi, pose-toi la question, tel que tu es là, les gens sont prêts à payer combien pour le service que tu peux offrir? Ils sont prêts à payer combien? Deuxième secret. Le deuxième secret, c'est le secret des vases. Le secret des vases. Écoutez bien le texte ici, c'est que le prophète le dit. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Le secret de vase, c'est le secret du relationnel. C'est le secret du relationnel. Imagine, mettons 2 personnages de la Bible. La femme ici, la femme qu'Élisée a aidée, et d'un autre côté, cet homme qui était paralysé depuis 38 ans. C'est 2 personnes opposées. Élisée lui dit, va demander des vases à grand nombre. Pour pouvoir demander des vases chez les voisins, il faut être en bon terme avec les voisins. Et pour être en bon terme avec les voisins, il faut être une bonne personne. Oui. Il y a des gens ici, vous échouez les relations, non pas parce que les gens sont mauvais, mais c'est parce que vous-même, vous êtes mauvaise. Oh.
Soko moni mutu, batu nyoso bazalaka mabe po na ye, c'est que mabe zaye. Oui? Je vous ai raconté l'histoire de M. Camembert, non? M. Camembert, il était là comme ça, il a mangé le camembert le matin. Alors partout où il partait, il sent mauvais. Tu sens mauvais vraiment. Il arrive, oh mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ils sont mauvais. Oh mais non, Moïse, mais ça va pas. Ça va pas. Ils sont mauvais. Mais je ne comprends pas tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont mauvais. En fait, le problème, c'est qu'il avait des moustaches. Alors, lorsqu'il a mangé le camembert s'est attaché à sa moustache. Et donc, avec le temps, le camembert, ça pue. Ça a commencé à puer. Et partout où il allait, il sentait que tout le monde sentait mauvais. En réalité, la mauvaise senteur sortait de sa propre barbe. Ouais. Donc quand tu sens que tout le monde sent mauvais, c'est que la mauvaise odeur vient de toi-même. Parce que cet homme qui était souffrant, Jésus arrive et lui pose la même question que le prophète Élisée. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Veux-tu être guéri? Yora Moto. Oh, je n'ai personne pour me jeter dans les eaux. Qui t'a dit que veux-tu être guéri en te jetant dans l'eau? On t'a juste posé la question, veux-tu être guéri? Et on a battu mon mangala ma base à la automatique. Olingolia yom toko sanga biloko. Veux-tu, la question est simple. Veux-tu être guéri? La réponse devait être oui, je le veux. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. D'ailleurs, quand même l'eau s'agite et que je vais... Il n'y a personne. Yaya, depuis 38 ans, tu étais paralysé là-bas sur la piscine? Non, tu étais paralysé à la maison. Tu étais paralysé à la maison. Donc, quand tu es arrivé à la piscine, c'est que ce sont des gens qui t'ont porté, qui t'ont déposé là-bas. Mais mangala no mabe. Et ça, que tante aye akei. Papa le ki aye akei. Noko aye akei. Yana bino aye akei. Poyo mangala. Abolu ngala kuna bino ka bareta. Fata boka ka bandaka na. Na linga ka boete. Et puis so mutana un problème moko ni va comme mangala mabe. Je vous dis la vérité. Et le prophète a dit à cette femme, les vases, toi tu n'as qu'un seul vase d'huile. Le vase n'est pas vide. Toi tu as un vase qui n'est pas vide, qui a de l'huile à l'intérieur. Mais tu as besoin des vases vides que tu n'as pas dans ta maison, mais que les autres ont. Dans la vie, pour réussir, il y a des choses que toi tu as, mais il y a des choses que tu prendras chez les autres. Tu as besoin de travailler le relationnel. Sois bien avec les gens. Quelquefois, vous savez ce qui n'a l'élo n'a pas du côté comme mapa. Je serai l'un des meilleurs vendeurs de pain. Je vous dis la vérité. L'un des meilleurs vendeurs. Je vais utiliser mon WhatsApp, mon Instagram, mon Aniboué. Je vais faire un beau logo de pain. Car on appelle Victoire Wana, et je vais aller dans mes listes d'amis, dans mes listes de contacts. Je vais commencer à venir vous livrer le pain chaque matin et tout ça et tout. Et je vais engager des petits pour commencer à m'aider à faire le service. Et nous livrerons des pains. Mais ton problème, tu es tellement mauvais avec les gens. Tu es méchant avec les gens. Tu ne sais pas soigner les relations. Tu regardes les gens de haut. Pour na yo noir danger. Yo za mystique. Yo l'équipe à tout nyonso. Oyo kaka mutute. Sokoza makamumabe okoku fanzala. Le secret des relations. Lorsque mon temps était arrivé auprès de mon père spirituel, j'avais le choix de me comporter comme les autres personnes, les autres jeunes gens qui aiment trahir, qui aiment diviser les églises, qui aiment faire du mal à leur père. Écoute-moi, quelqu'un qui t'a fait du bien une seule fois, même quand il aurait des mauvaises, il peut avoir des défauts, ne crache jamais sur une telle personne. Jamais! Le Quinois excelle dans ça. Comme l'homme de 3 points, donner des leçons et tu insultes la personne auprès de qui tu as travaillé pendant autant de temps. Tu donnes des leçons. Impoli que tu es. Impoli. Et ton manque d'éducation, tu veux l'amener dans les sacerdoces de Dieu au nom de la vérité. Et le Congo, c'est comme ça. Quelqu'un qui t'a pris, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. On t'a pris là et tu es là. Tu as connu des gens et tout. Quand tu veux partir, pourquoi tu ne peux pas bien partir? Pourquoi?
Je suis allé, j'ai parlé à mon père spirituel. Je l'ai parlé une seconde fois. Et Dieu a fait grâce. Il m'a libéré avec honneur. Et tout, on s'est bien séparés. Et vous savez quoi? Beaucoup de gens ne savent pas. J'ai été libéré au mois d'août, le 1er août. Depuis août jusqu'à octobre, j'ai continué à prendre les dîmes de la porte des cieux. Ouais. Ils étaient encore à Gombe, déjà à Gombe. Et moi, on m'a envoyé les dîmes. C'est-à-dire que papa nanga molimo andimi ke ba dîmes nyo se kokota semaine mo ba zu yango ba ko pesa ngo pendant 3 mois. Ouais. Parce que je ne savais pas où est-ce que je vais aller. Qu'est-ce que Dieu attendait de moi? Je ne savais pas. Moi, je ne travaille pas, je n'ai que l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pendant ce temps-là, j'ai connu un problème. J'avais un problème avec une sœur qui, elle avait problème. Bref, une histoire à dormir debout et tout. Et un jour, les agents de l'ANER sont venus dans la maison. Et avec un mandat, un vendredi après-midi, pour m'amener à l'ANER. Si tu pars un vendredi, c'est-à-dire que tu vas rentrer, tu ne pourras être entendu que le lundi. Et les vendredis soirs là, il y a le thé, il y a les cafés. Les samedis, il y a le thé, il y a les cafés. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est les parler en langue. Les dimanches encore, j'ai réfléchi. Ah non, ça, ah ouais, il faut relation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré dans la chambre, j'ai appelé mon père. Daddy, ici, il y a un problème. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et très vite, les interventions ont jailli rapidement. Pourquoi? Parce que j'avais gardé une bonne relation. Ah oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. J'ai dit c'est ça la vie. Sois bien avec les gens. Et ça te soko boani na mutu ne faut comme c'est satana. O bana ko finga finga et partout vie za moulaï. Vie za moulaï. Tu ne sais pas un jour n'accrocher au kende boy place moko boy na système mystique a fourmi na système barami. Chimie na boy okuta place on a pas les cas. Isaïe. Yo siko misaka za ndoki ndoki yango siko alekisa okasi o vivre ki ndoki siko na ninga ki ndoki ndenge zala. Sois bien avec les gens. Ça ne te coûte pas grand-chose à dire bonjour à tes voisins. Ça ne te coûte pas grand-chose à dire bonjour, vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien réveillés? S'il y a un deuil, ça ne te coûte pas grand-chose à aller visiter les autres. Il y aura parti, il y aura danger, il y aura mystique. Moi, ce sabbat na quartier aussi. Ngana mystique. Bango so kitna niveau na bango sokana yo donc il est mystique. Merci. Un jour au bela na kata ndako no sali diarrhée makata hotel me gozalate okoluka mutaka ko bimiso na ndako wana. Loba avance prophète. Pour prendre les vases chez les voisins et prendre à grand nombre. Yaya. Voisins wa ndenge nini yaza na posa ko la vase na été. C'est-à-dire que les voisins sont prêts à sacrifier leurs besoins pour pouvoir supporter ton besoin à toi. Pour faire ça, il faut être bien avec eux. Ouais, il faut être bien avec eux. Et beaucoup de personnes échouent juste parce qu'ils n'ont pas de relations. Ils ne savent pas comment créer des relations. Ils ne savent pas comment soigner les relations. L'un des principes pour soigner les relations, surtout avec des personnes élevées, ne soit jamais celui qui part pour demander. Yo et si tu es bayo, so komika bonjour tonton et si tu es biga la problème. Parce que toi si tu n'as pas de problème, tu n'écris jamais, tu n'essayes jamais de savoir de prendre des nouvelles, rien. Toi tant quand tu écris, il y a un problème d'argent. Matolo. Moi une vie. Alléluia. Loba amène à bien. Je t'avais déjà prévenu que je vais te choquer dans ma terre. Oh mais ça pour échanger, pour venir échanger. Quand tu es aux gens dans ma relation, au contraire, sois utile. Même quand tu n'as pas, ce n'est pas toujours l'argent. Tu peux juste être quelqu'un qui leur apporte le sourire. Moi, à un moment donné, mon père spirituel m'a mené partout où il allait juste parce qu'il savait que moi, je mange bien. Ouais. C'est-à-dire que dans ça la fière devant Bilora Oliate. Dans ça il a un charisme. Lui, on l'invitait beaucoup dans les grandes maisons. Maintenant, lui n'a pas beaucoup d'appétit. Mon père n'aime pas manger.
Maintenant, alors quand il a trouvé que quand je suis là, non, je vais manger sérieusement. Ça va compenser son manque de main. Donc je suis devenu utile même pour nous. Ah oui. Sois utile à quelque chose. À quelque chose. À quelque chose. Il savait que si on arrive quelque part et que c'est une réception, on nous reçoit et tout ça. Moi, j'ai toujours une blague que je vais raconter qui va mettre tout le monde par terre. Alors quand il veut, il va penser à moi. Jimmy, tu es où? Viens. On doit partir. On va faire tout ça bien et tout. Et quand on va être là comme ça, lui-même il va dire, Jimmy a une histoire là comme ça. Raconte un peu. Je raconte tout le monde qui est. Et je détends l'atmosphère. Juste ça. On a un bon côté, mais on est là au il y a bien au exploité. Non. Mon cher, Dave Sangana $300. Au défi, aux hommes si pété. Après le bureau, mon cher, Dave Sangana 200. Et quand les bachères n'y sont pas sangani, ba yokani. A deux fois pas na yo. Oh, n'a pas deux fois pas na. Azongi sate. Bachères n'y sont pas comprendre que yo au defaka. Mozongi sarate. O comprendre te ba blocage partout comme moli ma blocage, là moli ma blocage te. Et moli ma bobo là aux anango, il faut changer. Le bas mène à bien. Na vie kolinga rate surtout sur dans la relation au defaka kolinga ngote bi defa donc yo ko va na pia kate et puis pia kano on a moi $5 j'ai gata 5 mon cher $200 $100 non nous sommes dans 3 jours 3 jours paye les caboué au commis sur gang ah non ba non zoom ça bi defa moli mako defa aba bi defa c'est que nous touché ma point. Nous avons bien avance prophète. Alors, le roi Sango mo continue. Bimi ça va mbo dignon soir. Alléluia. Bidefa. Toi donc tu empruntes à gauche, emprunte. Tu te retrouves maintenant, tu as 50 dettes. Au comment nous kanzela robima. Oh nzambe la sanga nzela ni nakendele la kutana bango na nzela. Na kutana bango na nzela na ngate oh et comme ya bongo oh. Alléluia. Et les bonnes relations avec les gens. Les relations, 1, ça se crée. 2, ça s'entretient. 3, ça se maintient. Tu m'entends? Premièrement, ça fait quoi? Ça se crée. Deuxièmement, ça s'entretient. Troisièmement, ça fait quoi? Ça se maintient. Il y a des relations que tu dois avoir avec des gens élevés. Il y a des relations que tu dois avoir avec des gens qui sont au même niveau que toi. Et il y a des relations que tu dois avoir avec des gens qui sont plus bas que toi. Dans tous les cas, et des bonnes relations. Lorsque j'allais faire la croisade au camp Lucas, pendant que j'entrais comme ça et tout ça, j'ai publié l'affiche. Une de mes mamans m'appelle. Il me dit, oh, tu ne sais pas que tu vois notre chauffeur là qui était à la maison. J'ai dit, oui. Ah, Azaka prêtre na camp Lucas, il faut Lucas. Mais tu n'as pas de numéro na bengi. Tant, moto na mobilisé batou. C'était un chauffeur d'une de mes mamans chez qui j'habitais et moi je traite bien les gens. Boss, néné. Ah chauffeur mais na bengi nani? Boss. Est-ce que pour moi boy il faut ka o emilia kae? Il faut ka onyata to nyata bang. Lokola bakayansa. Est-ce que quand il faut à la bongo, traite bien les gens. T'as la vie, elle m'a dit 6 mais baluka 9. Moutouana c'est à Koko Malikolo. Tout na policier au Akanga Fatina Lubumbashi. Lélo, il faut se go à Salaboué. J'espère vraiment que elles allanga to kuten. Na ko biso limwa. Na so limwete. Na odiniso na kata Sydney ba dinisaka sois bien avec les gens. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, quelqu'un peut vraiment te faire du mal, mais tu décides de ne pas lui remettre ce mal-là. Juste parce que tu te dis la vie est longue.
Je me souviens, on m'a arrêté injustement par une grande famille à Kinshasa, c'est vers 2013. On m'a enlevé, on m'a amené en prison et tout pour quelque chose d'une bêtise. Et j'ai fait 2 nuits et 3 jours en prison. Ouais, dans un cachot ouvert quand le Fongo là. Et les temps que ça puisse, ça a créé un tollé dans les réseaux sociaux. Finalement, la tendance s'est renversée et tout le monde me disait, il faut que tu lui portes plainte. Appelle Papa Molière, qu'il vienne, comme ça on va les humilier. J'ai dit non. Dans la vie, ne te bats pas avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Parce qu'il a plus de moyens, plus de ressources, il a plus de temps. Il peut payer les avocats pendant 2 ans. Toi, tu ne vas pas avoir l'argent pour payer les avocats pendant 2 ans. Vaut mieux n'importe ça dette morale. Je ne vais rien faire, je vais pardonner. Un jour, on se retrouverait dans une circonstance, il aura une dette morale envers moi. Il pourra m'aider. La vie, comme on aura awate, yeba romona musika. Est-ce que nous sommes moko? Est-ce que nous sommes moko? Vous voyez, nous tous on a juste vu les vases. Mais derrière l'instruction, il y avait un principe de relation. Un principe de relation à avoir avec les gens. À avoir avec les gens. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le marketing relationnel. Il y a des business relationnels avec quelques entreprises qui viennent comme ça où ça demande juste, on ne fait pas, ils ne mettent pas des affiches ni des panneaux, rien du tout. Ils travaillent juste sur base des relations. Plus tu as des relations avec les gens, plus tu peux avoir plus de clients et te faire beaucoup d'argent et des relations. Tu peux avoir un don, mais ce qu'on a bien abattu, c'est recommander. Omoni master moko ayebalina mwasi ya ministre moko akolo batena la petite sœur nanga mo kanga suki bien soit kangio vraiment mais yo na quartier ozaka lufundu likabuna wana ekosuki loka esiko za wana. Alléluia. Même nous dans l'œuvre de Dieu, c'est ma capacité à avoir des bonnes. Moi tu peux pas m'attaquer. Tu ne peux pas m'attaquer, c'est difficile. Pas pour dire impossible, mais c'est difficile. Parce que les pères sont avec moi. Je n'ai aucun problème avec mes pères. Donc, je suis avec mes pères et je n'ai aucun problème avec mes pères. Père. Tout dépend comment tu comprends les Français. Alléluia. Et je reçois tout le monde. Je n'humilie personne. Quand quelqu'un vient me voir au bureau, je le reçois. Je parle avec lui bien et tout ça. On ne sait pas. C'est pas parce que je tiens le micro aujourd'hui, je suis devant vous comme ça, que je suis le plus grand. Non. Un jour, surtout cas, tu arrives comme ça en France, au coup, tu es en église à 10 000 personnes. Les grandes offrandes que je mange ne viennent pas forcément d'ici. Ça vient des personnes que vous ne connaissez pas. Mais peut-être que j'ai fait du bien par hasard. Mais qui se souviennent de moi jusqu'à ce jour? Je me souviens, j'arrive... Non, pendant la Covid. La période de la Covid, l'église est Kangi. L'église est Kangi, tu vois, bandako. Mutako kanisa ngata ki amona take dadi avandi mikolo yo totata provision. Waya. Ngape kona senga kate davandi pe kabwe otala bandimi bajara bandimi ozana bango je dis Jesus for life ba au moins bampiaka frère la mérite peut vous raconter bampiaka oyebite nzambe journée ndenge osilela ka nzambe yo moko ndesani ni oyebi parce que ça nous a pris des cours vers la moitié du mois. Donc, salaire nanga oyebimaka et tout. Et magine bandeli à moi, j'avais déjà payé le loyer de l'église, mon loyer. J'ai utilisé tout l'argent. Donc, je me suis retrouvé comme ça. Un jour là, je venais de faire 2 jours, je crois, je n'avais pas mangé. Je n'avais pas d'argent. Et j'ai demandé l'intervention divine. Vers 6 heures, je vois un appel. Moi, quand tu m'appelles à 6 heures, je peux vraiment pécher le péché de l'insulte. Nazo tout bela, la misabatu. Na yo bomba ma sumuno. So benga na 6 heures, na ko se retrouver na sumu ki penda na fingi. Mais ils ont contre volonté dans. Oko benga na 6 heures, na la ba 4 heures. O benga na 6 heures, ndengeni. Donc, je n'ai pas pris. Il a insisté. Vers 7 heures, je crois, j'ai dit, messieurs, rappelez-moi. Vers 10 heures, je coupe le téléphone. Et puis, j'ai mis sous silencieux. J'étais déjà fâché. À 10 heures, quand je me réveille, je prends mon téléphone et puis il appelle. J'étais tout fâché. Oui. Au moins, Nzala déjà, puis au Kanda déjà.
Donc, double kanda. Oui. Non, non, prophète, je vous appelle depuis le Lubumbashi. Oui. Non, vous ne vous souvenez pas de moi, mais je suis tel papa. Vous ne vous souvenez pas? Maîtrise, c'est dans la tempérance, dans le Saint-Esprit, fruit de l'esprit. Ok. J'ai dit non, je ne me souviens pas. Oh non, et la personne me raconte. Non, non, c'était juste pour vous dire que j'avais une dîme à vous. Mais poignons le bagité bandaka on attend gobenga. Moi liboso dîme. Pongez les gars quand on a parlé légitimement. J'ai dit oui, oui, voilà son charisme. Hein? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Envoyé par ce numéro-là. Nakati. Nathalie, $200 qui arrivent comme ça. Hey, Jésus, Akumama ya wenanga. J'ai dit, hey, Seigneur, $200. Alors finalement, je rappelle la personne. J'ai dit, mais expliquez-moi. Et la personne me raconte. Il me dit, en 2015, j'étais venu au bureau à Lubumbashi te voir. J'étais pauvre. J'étais dans la souffrance, je n'avais pas où dormir, je n'avais pas où aller et j'ai mangé la nourriture qu'on ramassait dans les poubelles. Moi ainsi que ma famille. Et quand il a commencé à parler, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Non. Il ne m'avait pas rappelé là. Il a d'abord continué, il ne m'avait pas expliqué. Il m'a juste continué à me donner des dîmes. J'ai demandé, mais pourquoi tu n'envoies pas dans ton église? Non, papa, moi en tout cas, le Seigneur m'a parlé pour que je t'envoie. Et en tout cas, durant toute la période de Covid là, il m'a envoyé des dîmes. Et c'est ce qui m'aidait à pouvoir survivre. Et vous savez quoi? J'arrive à Lubumbashi. Et donc je l'appelle pour le voir. C'est quand il vient à Lubumbashi et qu'il me raconte maintenant, je pleure. C'était un papa qui était venu me voir. Au Monemoto, Taliebo, il respirait la pauvreté. Il n'avait pas où manger, où dormir. Il n'avait pas de maison. Et il avait, je crois, 5 enfants. Et puis, vous avez évitez. Ah. Et ça, vous avez la banane batumawa. Bon, bref. Alors, il me raconte en me disant que non. Et quand il parle, je me souviens comment il était venu mal habillé avec les enfants et tout. Et je l'avais reçu avec honneur. J'ai parlé avec lui et je lui ai dit, viens dimanche, si je suis appelé par Dieu et qu'il y a un Dieu qui marche avec moi, tu sortiras de la pauvreté. Et je suis venu ce dimanche-là, j'ai prié pour lui, je l'ai oint d'huile et je l'ai prophétisé. La semaine qui a suivi, il avait trouvé une maison. Il est venu témoigner. Après, j'avais oublié. Vous savez quoi? Ceux qui disent que 200, c'est 2000. Ceux qui disent que 300, c'est 3000. On a un calcul pastoral. Ceux qui pasteur, tu comprendre des années. Sora pesio dim ya 400 c'est 4000. Siko abetinga na période il y a 2 mois abeti 200 150 100 200. Tu te rends compte que les gars ils touchent de l'argent. J'ai dit Nzamba Lola alongola kanabobola amatisaka na loba na mutu moka zawa soki Nzamba otambola na ngai alongolo na kata bobola alongolo na kata pasi a changer histoire na yo o azopesa nga mena nzoto minena zo yango. Et je lui ai dit, puisque tu es venu rendre grâce à mon Dieu, la prochaine fois que je te verrai, tu vas acheter une parcelle. Parce que je te vis aujourd'hui pour te donner une parcelle. Je lui ai imposé la main et c'est fini. Ton problème, au moins, bon, comme la main te poigne, yo pe saradim, yo honora ngai, on dit ma yo ermo ou beaucoup de critiques à rat. Tout le bateau le batté. Quelques mois après, j'arrive, non, j'étais à la maison et il m'appelle. Il me dit, papa, ton Dieu est vivant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, au moment où je te parle, je viens d'acheter une parcelle. Une parcelle. Il est sorti, il a quitté de ne pas avoir où dormir pour devenir un tatalo. Je lui ai dit, attends, je vais prendre l'avion, je vais venir bénir cette maison-là. Et j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Lubumbashi. Et il m'a amené jusque là. Et j'ai vu la parcelle. Et je lui ai dit, ça c'est le prémisse. Ma petite Cerné Sanene, Bazoya. Et depuis lors, je parle sur sa vie. Cet homme a déjà eu à m'envoyer des dîmes, mes frères et sœurs, qui peuvent te troubler. Mais Dieu l'a ramené vers moi. Pourquoi? Un jour, je l'ai bien
alors qu'ils n'avaient rien. Bien aimé, même vous les frères qui êtes ici, les mamans, les papas, Dieu va envoyer les gens ici à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui sera riche. Ce n'est pas tout le monde qui aura de l'argent. N'allez pas visiter seulement les riches. N'allez pas visiter ceux qui sont bien. Yo kaka fardo so mtoye na voiture na église. On a qui message mon comme message. Yo ka poza na voiture. Non, kozala ka bongo te. Nga na kenda pas batute. Ezala na ngo mutaza mbongo to mama Teresa za wana na kenda e pas nega so idée fois pamba. Mbali boso na memaki prophète Jérémie. Yami balé et là tanga bungaki ala na matanga moko majeur. Je suis allé c'est fini. J'ai pas chez les gens. Donc, ozala mutunanga te, ozala mbongo te na kenda pas batu te. Ebana. J'ai pas chez les gens. Mais je ne fais pas de sélection pour dire non, je vais partir chez celui-ci ou chez celui-là. Je vais recevoir celui-ci. Quand je reçois, oye avant na yambio avant. Et tu peux monter na voiture, aller ne ba kati ba tout. Ah, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donne de la valeur aux gens. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Troisième secret, c'est le secret du travail en équipe. Je vais finir par ici. Le secret du travail en équipe. Qu'est-ce que cette femme a fait? La Bible dit que, verset 5, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases. Voyez? Ils lui présentèrent des vases. Qui ont présenté? Ce sont ses enfants. C'est le secret du travail en équipe. L'un des plus grands défauts du Congolais et de l'Africain en général, c'est que nous aimons travailler seuls. Nous aimons faire des choses seuls. Nous ne savons pas comment faire travailler la synergie, comment travailler en équipe. Non, parce qu'en fait, le Congolais aime travailler seul. Pourquoi? Il n'aime pas gagner et partager avec les autres. C'est comme ça, il préfère travailler seul, souffrir seul, gagner peu, mais le gagner quand même seul. Or, tu ne sais pas que seul, tu peux faire un bénéfice de $10 par jour. Mais si tu as une équipe de 10 personnes et que 10 personnes chacun, vous faites un bénéfice de $10, avec toi, ça fait 11, vous pouvez gagner un peu plus que si tu ne gagnais que seul. Alléluia. Le prophète lui a dit, pour sortir de la pauvreté, il ne faut pas faire seul. Il faut faire adhérer tes propres enfants dans tes affaires. C'est-à-dire que engage les gens avec toi, ne fais pas seul. Imagine qu'elle était allée demander les vases seule. Elle allait demander les vases selon le temps qu'elle avait et la force qu'elle pouvait avoir. Et le nombre de relations qu'elle pouvait avoir. Mais imagine qu'elle avait 8 enfants par exemple. Si elle avait 8 enfants, pour un fils des prophètes, on a mais bon, imaginons qu'elle avait 8 enfants, c'est-à-dire que les 8 enfants aussi ont des relations. Et surtout, des relations. Ils ont des amis dans la classe, partout. Et quand un enfant arrive comme ça, papa, on a besoin de vases et tout. Oh, mais non, ça va, prenez. C'est parce qu'elle a utilisé aussi les relations que les enfants avaient. Mais non seulement ça, c'est le travail avec ses enfants qui lui ont donné la capacité de travailler rapidement. Écoute-moi, celui qui veut aller vite va seul. Celui qui veut aller loin se fait accompagner. Ouais. Lorsque tu veux avoir un impact minimal, tu le fais seul. Mais lorsque tu veux faire un impact maximal, tu dois te faire entourer. Et le bon leadership, c'est la capacité de faire la sélection d'une bonne équipe qui peut t'accompagner. Ce n'est pas seulement dans l'église, même dans la vie de tous les jours. Vous voyez, hein? Pourquoi est-ce que pourquoi pas? Il y a aussi des petits qui ne font rien, que tu peux associer. Hein? Tu dis, ok, ça va petit. Makala oyo, yo, ngalatika awa, mais yo pe banoke yote kana coin kuna. Mais soit, comme ça, chaque jour, nous avons bénéfice, yo va nous autant de pourcentages, tu deviens 2. Et si tu fais ça 3, tu fais 4. Au commis patron, tu engages 4, mais tu as makala.
Mais toi, non. Tu préfères travailler seul, souffrir seul. Au lamoke na tongo, à l'okei, au vanouana, tu dis c'était yomoko, 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 yomoko. Mais quand est-ce que tu auras suffisamment de moyens pour sortir de la pauvreté? Une chose que Dieu m'a dite, que j'ai aimé. Remarquez bien que les créanciers sont venus chez lui, chez cette femme, pardon, non pas pour prendre les meubles. Les créanciers ne sont pas venus, non pas pour prendre la parcelle. Les créanciers ne sont pas venus pour prendre la femme là elle-même. Mais ils sont venus pour prendre les enfants. Et Dieu m'a dit, très souvent, le diable attaquera les personnes qui sont censées t'aider pour accomplir ta destinée. Ouais. C'est ces enfants-là qui étaient la clé de sa réussite. Alors le diable a dit, ok, ciblons les enfants. Très souvent, au cause d'un master, un jour, le diable a attaqué. Pour que oui, je vous dis la vérité. Il y a des relations qui ont été détruites comme ça. C'était des relations stratégiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable s'est attaqué à ces enfants-là. Il voulait prendre les enfants. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on travaille dans le système d'esclavage. On doit prendre les enfants les plus vigoureux, les plus forts. Ça peut être possible que les enfants-là étaient prometteurs. Ils étaient travailleurs. Ils étaient courageux. Ils étaient vigoureux. Alors les créanciers en venant, il dit, il faut qu'on soit oyo. Il n'a pas ça s'écrit moko sokolo bien men na lobiango. Domaine o ekopambola on a vu des domaines au diable a attaqué mingi. So comme on est là comme diable ça sert na kanango mingi. Yeba que ça pamboli na yo. Zalaka, oh mon Dieu, ne sois pas charnel. Même en famille, le diable ne s'attaque pas à tous les enfants. Il y a des enfants sur qui le diable se focalise le plus parce qu'il sait que cet enfant ici, il peut être très dangereux pour bénir toute la famille. Je suis en train de prier pour quelqu'un que Dieu sécurise. Que Dieu sécurise tes relations, que Dieu sécurise tes équipes, des personnes qui sont tes bénédictions, que Dieu les sécurise, que Dieu les protège et que Satan n'arrive pas à les détruire, que Satan n'arrive pas à les enlever. Reçois cela au nom de Jésus. Travaille en équipe. On a fait le task force. On avait des challenges depuis plusieurs années. Et j'ai dit, ok, moi-même je peux sortir. Et je suis capable d'évangéliser à ça. Je n'ai plus rien à prouver dans ce domaine-là. Je peux faire moi je peux gagner une âme en 2 minutes. Et puis c'est fini. Je peux faire ça et tout. Mais je me suis dit, pour ce challenge ici, j'aurai besoin des gens. J'aurai besoin des équipes. J'aurai besoin des personnes qui vont accepter de donner de leur temps, de donner de leur amour. Et j'ai fait appeler les gens. Ils étaient à 50. Et je savais qu'il y en avait 50 ou 30 bons amis déjà. Mais on a formé des équipes de 5, à peu près 11 équipes et tout. Et ils ont commencé. La première semaine, excusez bandit. Deuxième semaine, sur 5, sur 5, une personne. Sur 5, je savais déjà. Mais le personne qui était là, qui avait de la volonté, on a travaillé. Et le dimanche passé, vous étiez là et vous avez vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas le prophète Jimmy qui est sorti. Mais ce sont l'équipe. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon équipe? Ah oui, c'est l'équipe. Cette réussite-là, ce n'est pas que la réussite du prophète Jimmy. Non. C'est la réussite de l'équipe. Ce sont des hommes et des femmes. C'est comme ça que je les ai célébrés. Le mardi, on était ici. Tel téléma, tel téléma. Parce que je reconnais que le succès que nous avons eu le dimanche passé n'était pas juste lié à moi. Non, pas à mon oncle. Moi, j'ai l'onction, je sais. Je peux prophétiser, je sais. Mais il n'y a pas une équipe qui a la volonté d'aller faire le anakazo, qui a la volonté d'aller évangéliser, amener les gens, on ne ressemblera à rien. On ne fera pas de résultats. Alléluia. Avec on est en train de prier 21 jours, je leur avais dit que le diable sait que j'ai quelque chose de très fort. Le diable le sait. Ah oui. Il le sait. J'ai vu Satan à 3 reprises. Disons 4 reprises même. Satan lui-même. Et il sait que je sais, qu'il sait que j'ai quelque chose de très grand. Il le sait. Et alors, il s'est beaucoup attaqué à ma ceinture. À ma ceinture, ouais. Il s'est beaucoup attaqué à ma ceinture. Pour que tu aies des gens qui ne prient pas.
des gens qui ne sont pas engagés à l'œuvre, des gens qui n'ont pas l'amour suffisant, des gens qui sont prêts à se donner, à se sacrifier pour l'œuvre. Dès que tu te retrouves comme ça, là, tu seras affaibli, 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 affaibli. Parce que le succès d'un leader, c'est aussi ses collaborateurs. Le succès d'un père, c'est aussi ses fils. Si tu n'as pas de fils puissants, écoutez-moi, la force de Jésus, c'est les 12 apôtres. Jésus, il a fait son temps et son impact était limité en Galilée, à Jérusalem. Même à Jérusalem, maintenant, il est pété. Mais c'est plutôt son équipe des 12 qui ont pris son message et qui ont couru avec le monde entier. 2000 ans plus tard, c'est nous qui sommes en train de le prêcher. Parce que 12 personnes, my God, que Dieu me donne 12 personnes. Des personnes qui auront la force de prendre ce message, my God. Une chose que j'aime avec les disciples qui portent le message du frère Branham, c'est parce que le frère Branham lui-même, il avait un petit temple comme ça, Branham Tabernacle. Mais ces hommes qui étaient avec lui, ils ont pris les cassettes, ils ont pris les cassettes qu'un prophète a prêché. Ils ont mis ça dans des brochures. Ils ont commencé à les traduire dans les langues et ils les ont partagés dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, le message que Branham a prêché en 1953 continue à faire écho jusqu'aujourd'hui. Travaille en équipe. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de ne plus jamais faire des choses seul. Ozui boule bengi sabato. Partagez boulouana. Tu sais que tu peux avoir un projet de faire quelque chose si tu es fort dans les relations et tu sais travailler en équipe. Tu peux vraiment, tu rassembles 5 personnes, 10 personnes, tu leur partages la vision que tu as et les 10 personnes aussi invitent leurs amis. Vous pouvez vous retrouver comme ça, 50 à tu partages ta vision, le projet de business que tu veux faire. Et il peut y avoir des gens qui peuvent accepter de mettre chacun ne fût-ce que $10 pour te financer. Et tu te retrouves, quand tu avais 50 personnes qui ont donné $10, qu'est-ce qui se passe? Tu as $500 avec lequel tu peux commencer. Mais toi, ton problème, je veux faire seul. Je veux faire seul. Je veux faire seul. Aujourd'hui, tu veux sortir de la pauvreté. Apprends à travailler en équipe. Que Dieu bénisse sa parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie.